On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit des parents qui militent en ce moment pour un projet d'école alternative publique sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Mais d'abord, c'était le dévoilement hier dimanche des spectacles dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean. On appelle ça un été chaud. À nouveau, le centre-ville, le Vieux-Saint-Jean, va bien sûr jaillir d'activités en cours d'été. On appelle ça l'été chaud, S-H-O-W. Il faut comprendre bien sûr la nuance. Une soixantaine d'activités entre le 2 juillet et le 28 août, mais il y a même également certaines activités au cours du mois de septembre. Deux invités pour en parler. D'abord, Catherine Hamel, directrice générale de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Bonsoir. Bonsoir. De même que Catherine Charret, qui est coordonnatrice aux événements. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, on a procédé au lancement de l'été chaud. Je ne sais pas quelle édition on est rendu. Ça fait plusieurs années. Oui, c'est difficile à identifier vraiment clairement quelle édition parce que au fil des années, la programmation a varié, a changé. Puis maintenant, c'est un été chaud là, depuis plusieurs années, mais je vous dirais qu'on doit être rendu aux alentours de la 11e édition là, dans ces eaux-là. Une soixantaine d'activités durant 2 mois et demi, c'est quand même beaucoup en peu de temps. C'est énormément d'organisation, Catherine? Oui, en fait, dès janvier, on est à regarder les artistes qui nous envoient leur candidature. On est à regarder le renouvellement des séries qu'on amène. Alors, c'est dès janvier, une programmation qui se déroule jusqu'à la fin du mois d'août, septembre même, qui se déborde un petit peu. Bon. Vous l'avez également divisé, puis vous allez probablement le voir là, sur le dépliant en question, comme en 6 thématiques. Les mardis dansants, les mercredis concerts, les jeudis festifs, les samedis mise en forme, les samedis complices et les dimanches animés. Je vais juste faire une brève lecture, puis après ça, on pourra y aller dans le détail. Donc, si on prend les mardis dansants, vous avez Cadence, Gaïa Danse, Danse à tout, Danse Salsa Cubata, Clément Boucher, Studio Opa. Donc, à quoi va ressembler, dans le fond, les mardis dansants? Qui veut répondre? Bien, les mardis dansants, Prof Go, Michel Milot, en fait, c'est des troupes de la région de Saint-Jean qui vont pouvoir mettre en place des présentations de leur chorégraphie, de leur style de danse, mais aussi les gens sont invités à venir danser, sont invités à venir participer avec les troupes, avec les danseurs, avec les professeurs pour justement essayer puis découvrir des nouveaux styles assez variés. Donc, les mardis dansants, c'est à 19h. 19h. À quel endroit? À la place publique du Vieux-Saint-Jean. À la place publique. Bon, parlons des mercredis en concert. L'Union musicale d'Iberville, Do-Ré-Mi, Ses Voix oubliées, Ilenka, l'ensemble vocal Voxapella, Jazz Affair, Cœur à cœur et l'ensemble vocal de l'Écluse. Donc, encore là, on est toujours à la place... non, on est dans le secteur Iberville, hein, c'est ça, au Parc Honoré-Mercier? Exactement. Mercredi en concert Formica, c'est dans le secteur d'Iberville. On a des chorales, on a des groupes musicaux, encore une fois, de la région qui vont nous présenter vraiment des extraits variés sur chacun de leur style, chacun de leur répertoire. Bon, c'est important de faire la nuance parce que, bon, la majeure partie des activités sont à la place publique ici, mais vous utilisez également le Parc Honoré-Mercier. Oui, bien, c'est, comme on répète régulièrement, il ne faut pas oublier le Vieux-Saint-Jean, c'est inclusif des deux côtés de la rive. Donc, on essaie de varier. C'est certain que la place publique est un endroit qui est aménagé pour faire de l'animation, mais on a toujours une série là, du côté d'Iberville qui est les spectacles en concert, ça se trouve derrière l'église. Derrière l'église. À tous les mercredis. Bon, donc les mercredis, c'est bien ça, les mercredis en concert, Formica, du côté du Parc Honoré-Mercier à Iberville. À 19h, oui. Après ça, il y a les jeudis festifs à la place publique du Vieux-Saint-Jean. Les cul-de-sac, Bluesberry Jam, 37 degrés, Pierre-Luc Belleval, Red Light Machine, The Free Shooter Band, News from the Hills, Slater and Fist et Hit and Run. Exactement. Où les as-tu trouvés? Bien, surprenamment, les jeudis festifs de Dorchester sont beaucoup de bandes de la région. En fait, on va voir sur qu'est-ce qu'on a chez nous pour promouvoir, mais aussi on va aller chercher des classiques dans nos étés chauds comme les cul-de-sac qu'on ramène plusieurs fois. On a Pierre-Luc Belleval qui a fait partie de La Voix cette année. Alors, on l'amène encore une fois pour une première fois, en fait. Fait que c'est des bands, soit la région ou soit des noms qui vont nous faire bouger la place publique les 19h pour les jeudis festifs. Donc, jeudi festif, 19h à la place publique. Après ça, on a les samedis mise en forme. Donc, ça se déroule à 9h le matin. Oui.
à la place publique également. Et là, on a quoi là-dedans? On a danse à tout, pilates, En fait, samedi du mise en yoga, forme, c'est ça. Les samedis mise en forme au naturel, c'est une nouveauté cette année. On amène en matinée une activité pour se réveiller le samedi matin de tout le mois de juillet et à août. Et là, on a des centres de mise en forme de la région. Autant qu'ils vont nous emmener des cours de stretching, yoga et des purs pilates qui vont nous apporter du pilates. On a du kangoo jump. C'est assez varié. Chaque samedi, un style différent. Catherine aussi, je regardais aujourd'hui sur le site Internet en préparant l'entrevue, et peut-être me corriger, mais l'an passé, on parle de quoi? 10 000, à peu près 10 000 visiteurs ouais. qui ont vu participer aux activités durant l'été? C'est sûr, encore là, comme on dit, c'est difficile de vraiment identifier le nombre de personnes qui ont participé ou qui ont été présents, mais nous, on fait un recensement à chaque spectacle. On fait des comptes à plusieurs reprises pour vraiment établir combien de personnes sont venues dans le centre-ville puis qui ont assisté à nos prestations. Donc, puis l'année passée, en 2014, on avait combien d'activités? En 2014, à la programmation, on en avait aux alentours de 60 aussi, mais on en a une cinquantaine qui ont eu lieu, toujours dépendamment de la température, ainsi de suite. Bon, quand il ne fait pas beau, on fait quoi? On annule. C'est ça. Ouais. Et vous vous basez sur quoi pour prendre la décision et combien de temps avant l'événement prenez-vous la décision? Ça, c'est toujours la partie qui est difficile. Le délai, c'est vrai. Ce qu'on a d'entente avec nos artistes, c'est 3 heures. C'est sûr qu'il y a quand même une certaine flexibilité avec les artistes qui sont dans la région. Tout le monde veut faire son spectacle, donc c'est sûr qu'on essaie d'attendre jusqu'à la dernière minute. Et la température est très variable dans les dernières années, donc on est branché sur Météo Média. On a quelques si on dit, ressources, je sais pas, 2 mm, 40 honnêtement, on suit vraiment les satellites, à voir les cellules orageuses vont passer vers quelle heure, parce que c'est pas rare qu'on va avoir quelque chose à 4 heures, mais on va être correct pour monter notre spectacle à 6 heures. Mais d'un autre côté, il fait super soleil à 4, 5, 6 heures, mais on a une cellule orageuse pour 7 heures. Mais ça, ça vaut pour tous les types d'activités. Moi, évidemment, j'ai suivi beaucoup la météo à cause, entre autres, des montgolfières. Et souvent, les gens se font des peurs. C'est-à-dire, ils se lèvent le matin, ils regardent Météo Média, puis là, on dit « Ah, il annonce 40 de pluie. » Oui, mais il annonce 1 mm en quelque part dans la journée. C'est ça. Puis ça ne durera pas la journée. Souvent, les gens vont se mettre un frein à faire des activités. C'est sûr que si on dit 90 20 mm, des bonnes chances que ça tombe. Mais sinon, c'est pour ça qu'on va jusqu'à la dernière minute. Puis c'est arrivé on prend des chances aussi, là. Ça arrive qu'on va... Le truc, là, c'est que vous allez sur Internet, vous faites radar McGill, puis vous regardez la direction du vent sur Météo Média. Donc, si les vents sont du nord, puis vous regardez sur le radar McGill, puis vous voyez qu'il y a une grosse masse à Burlington, puis que ça s'en vient, dites-vous que là, il y a des chances. Il y a des bonnes chances que ça passe. Mais ça, c'est intéressant de suivre. Bon, exact. On continue avec les samedis. Cette fois, les samedis complices. Toujours à la place publique, mais à compter de 20h30. Cinéma en plein air, il y a un hommage à Jerry Boulet, cracheur de feu, rendez-vous des arts, une journée culturelle familiale, Catherine? Les samedis complices, mais ces bicyclettes, en fait, ne sont pas tous à 20h30, ils sont variables dépendamment, il y en a aussi le matin, hein, dépendamment des événements, des jours. Même alors, c'est important d'aller voir onetouche.com pour vraiment savoir chacun des événements sont situés à quelle heure. Et on a le retour des cinémas plein air qui a eu un grand succès l'année passée, qu'on ramène 4 fois cette année pour pouvoir justement amener du monde à la place publique. Et on a aussi des événements qui ont lieu déjà sur la place publique qu'on amène dans notre programmation, comme la journée culturelle familiale qui est nouveau cette année. Et l'hommage à Jerry Boulet, ça, c'est avec Justin? C'est avec la ville, en fait, qui met en place Mais dans le fond, ce qui est important de mentionner, le Samedi complice, c'est vraiment aussi de mettre en lumière d'autres organisations. Donc, on ne peut pas toutes les nommer, mais exemple, on va aussi faire la promotion du marché public, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment de promouvoir ce qui se fait déjà dans le centre-ville les samedis, qui n'est pas nécessairement fait par la Société de développement, mais qu'on va appuyer ou qu'on va en faire la promotion. Donc, cette activité-là, ça a récemment été prévu donc à l'horaire. Ça va se dérouler au parc Jerry Boulet. Et puis, les détails sont à venir, là. Il faut aller voir sur le site. Bon. Et puis là, il y a les dimanches animés, donc principalement à 14 h l'après-midi, sauf peut-être une activité qui est Nostalgie sur roue. Mais vous avez Marco et les
Torvis, Jeffrey Piton, qui était un peu votre ambassadeur, de Singles, Simon Boudreau, Laura Gabriel et Amélie Hewitt, Thomas Hodgson, qu'on connaît aussi, et Jonathan Godin. Donc, c'est sûr que les dernières années à la voix ont été profitables pour des artistes de chez nous. Donc, Jeffrey et Thomas vont être en vedette cet été. Oui, en effet, les dimanches animés, Pierre Roy, sont des dimanches en après-midi à la place publique, encore une fois, vers 2 heures. Le spectacle commence pour familial, un peu toute la famille. Et on a notre ambassadeur, Jeffrey Piton, qui va être présent dans le cadre des dimanches animés. On a Simon Boudreau qui fait beaucoup présent dans nos radios dans ces temps-ci. On a une couple de noms comme ça qui vont vraiment mettre la place à la bonne ambiance à la place publique cet été. Et là, c'est le retour de Nostalgie sur roue aussi, parce que là, on sait que l'an passé, avec les travaux, il n'y en a pas eu, je pense, c'est ça? Tout à fait. Il n'y en a pas eu. Donc, ça, c'est le retour de ça. C'est quoi? C'est le 5 juillet dès 9 h. C'est ça. Donc, c'est dimanche le 5 juillet. Il y a 2 ans, l'événement avait eu lieu dans le coin du site des Montgolfières, donc près de l'aéroport. Exactement. Et l'an dernier, étant donné les travaux, on a décidé de prendre une année sabbatique. Donc, c'est un retour cette année, plusieurs nouveautés dans le nouveau parc Jerry-Boulet qui est juste à l'extrémité du collège militaire, c'est ça. Avec le retour d'ailleurs de la Fête nationale, la Fête du Canada, Nostalgie sur roue, toutes les autres activités qu'on a nommées pour l'été chaud. Puis il y a d'autres activités aussi qui vont se poursuivre au cours du mois de septembre? Oui, on a des théâtres de rue qui font partie aussi des théâtres à caractère historique qu'on met en place au parc Félix Gabriel Marchand. Alors, c'est dès le 30 août et se poursuit en septembre dans le cadre aussi de nos activités estivaux. Bon. En terminant, Catherine, il y a aussi une décision qui a été rendue de votre côté. Donc, la descente des guerriers cette année est annulée. Pourquoi? Je vous dirais que c'est une décision stratégique. Donc, on a pris la décision d'arrimer nos ressources et on a dû choisir les activités. Donc, vous voyez, avec un été chaud, on organise déjà une 60aine d'activités, Nostalgie sur roue, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Puis, la descente des guerriers, on a décidé de l'écarter de notre programmation. Par contre, si une organisation, des individus est intéressés à reprendre l'activité, on est prêt à être partenaire, à collaborer. Parce que malheureusement, c'est une activité qui fonctionne bien, mais on décide de mettre nos énergies vers des activités qui vont rejoindre peut-être une plus grande variété d'individus. Bon. Et tout ceci, évidemment, toutes les activités qu'on a nommées en cours d'été, ça génère, veut pas, de l'activité économique, hein? Oui. Énormément. Donc, ça amène du monde ici. On le sait. Les travaux de l'entrée sud sont finis. Entraîneur, ça va commencer bientôt. Le pont, on ne sait plus trop. Là. Ça dépend toujours de Transport Québec. Mais bref, il y a de l'activité. Ça bouge. Oui. Donc, le mandat de la Société de développement est vraiment de dynamiser le centre-ville, d'amener de l'achalandage, de la vie dans le centre-ville. Donc, c'est ce qu'on fait, que ce soit avec l'été chaud ou les autres activités. Là. À vous deux, merci beaucoup et bon été. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un groupe de parents qui militent en ce moment pour une école alternative publique au sein même du territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Ça revient parfois dans l'actualité, pas juste ici, mais partout au Québec. Projet d'école alternative publique. Il y a des parents actuellement qui se regroupent et qui militent pour ce projet au sein même du territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Je vous en présente 4 de ces parents. D'abord, Bruno Lafrance. Bonsoir. Bonsoir. Chantal Tuotte. Bonsoir. Bonsoir. Julie Lefebvre. Bonsoir à vous. De même que Kevin Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes combien au total? Dans le comité, 6. 6. Présentement. Mais votre objectif, évidemment, est de grossir cet appui-là.
Oui, tout à fait. Puis en plus, on a parti de la page Facebook Projet École alternative publique, Commission scolaire des Hautes-Rivières. Puis il y a quand même un certain engouement là, qui s'est fait apparaître. Là. Vous êtes rendu à combien de j'aime? Autour de 275, quelque chose comme ça. Beaucoup de parents qui nous écrivent aussi, des futurs parents même qui nous écrivent, même des enseignants qui nous écrivent, comme quoi ils ont hâte de voir le projet naître, qu'ils ont hâte de s'impliquer auprès de ça. Vos enfants ont quel âge, là? Dans le fond, c'est nous qui sommes présentement les seuls parents des 4 ici. Notre fille, la plus vieille, a 3 ans et notre petit garçon a 7 mois, 8 mois. OK. 7 mois, 3 ans. Puis vous autres? Je n'ai pas d'enfant encore. Mais ça va venir? On le souhaite pas. Même chose. Même chose. Bon. D'où émane cette idée? Parce qu'on le sait, il y a déjà eu des tentatives dans le passé qui n'ont pas fonctionné. Pourquoi revenir avec cette idée d'école alternative? Là, évidemment, vos enfants sont jeunes, ils ne sont pas encore à l'école, mais c'est quand même pour bientôt, là. En fait, c'est parti, Julie et moi, on a étudié au baccalauréat en enseignement primaire ensemble. Donc, on est 2 enseignantes au primaire préscolaire. Puis, déjà au bac, on se posait pas mal de questions. On entendait beaucoup parler du programme par compétences. On allait dans les stages, puis on se posait des questions à se dire, bon, est-ce que c'est vraiment appliqué? On voit des belles choses. On a peut-être envie d'enseigner différemment. Puis aussi, on avait beaucoup de belles discussions à savoir par rapport à nos parcours personnels. Moi, je suis rentrée beaucoup dans le moule scolaire. J'ai performé beaucoup à l'école. J'ai raflé des médailles de gouverneur et tout ça. Puis au bout de la ligne, j'en suis devenue au constat à OK, mais est-ce que je me connais? Non. Est-ce que je suis heureuse? Non. Je suis stressée. Je suis compétitive. Je ne suis pas nécessairement bien. Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Donc, on est un peu parti là. Puis là, il y a une autre membre du comité, Sia, qui n'est pas ici présente, mais qui m'a envoyé un article, ça tombait à point, elle m'a envoyé un article qui avait été écrit par la comédienne Jacinthe René, qui parlait d'un projet d'école alternative. Et là, je me suis dit, c'est peut-être ça notre voie, l'école alternative. Puis, dans le fond, ça nous a permis d'arrêter de rêver autour d'une bouteille de vin, puis ça a mis un peu de concret dans ce projet-là peut être réel. Monsieur Bouchard, qu'est-ce qui vous allume dans un projet d'école alternative publique? Dans le fond, c'est surtout que ça alimente la passion des enfants. C'est plus à l'écoute des enfants. L'école alternative, c'est beaucoup par projet. Donc, ça amène les enfants à utiliser le sens de l'autonomie, connaissance de soi, l'engagement, la coopération. Donc, c'est vraiment bien pour les enfants. Puis, ça apprend à les connaître aussi. Donc, je vais poser une drôle de question. Pourquoi on n'a pas actuellement sur le territoire? Parce que ça doit partir d'une demande de parents. On a contacté le réseau des écoles alternatives du Québec, le REPAC. Puis j'ai eu la chance de discuter avec M. Pierre Chénier, qui est un peu l'ambassadeur du REPAC. Puis ce qui se passe, c'est que ça doit partir d'une demande de citoyens. Et c'est beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'efforts, d'étapes à mettre. Et souvent, des gens rêvent d'une école alternative, mais se disent, je ne suis peut-être pas prêt à mettre cette énergie-là. Donc, c'est simplement pour ça. Madame Lefebvre, c'est quoi la différence entre l'école traditionnelle et l'école alternative? Bien, il y a beaucoup de choses. C'est sûr qu'on pourrait passer presque toute l'entrevue à en parler, mais entre autres, c'est vraiment une école alternative. L'école alternative va permettre aux enfants d'avoir un laps de temps qui n'est pas découpé au niveau des apprentissages. Donc, par exemple, un enfant qui est en première année, arrivé au bout de sa première année, ne sera pas étiqueté en difficulté ou en difficulté ou en retard parce qu'il doit avoir acquis tellement de connaissances inscrites. Oui, le fameux moule. Alors qu'avec l'école alternative, on lui propose une latitude pour permettre justement cette acquisition-là de connaissances. Il y a tout l'aspect de l'implication des parents. C'est une communauté éducative. Il y a les parents, il y a les enseignants, il y a le service de garde. C'est une philosophie de vie complète qui fait que cette école-là, elle est possible. Bon. Monsieur Lafrance, de quelle façon on organise maintenant le démarrage de ce comité-là? On parlait tantôt, là, vous êtes 6, vous avez une page Facebook. Là, évidemment, il y a tout un exercice de plan d'affaires ou de formation de comité élargi, de requête auprès de la commission scolaire. Bref, à quelle étape êtes-vous rendu maintenant? Dans l'optique que vous avez dit, vous avez nommé beaucoup déjà, on est à l'étape de la médiatisation. Là, on cherche l'appui. On a déjà un comité solide avec les 6 qu'on est. On a justement des enseignants qui pensent au côté pédagogique. On a Kevin qui est beaucoup gestion du projet, justement nous dire où on est rendu, qu'est-ce qu'il reste à faire. Le site web aussi. Moi, je suis un peu plus le PR présentement. Puis on a un autre parent aussi qui nous amène la vision parentale. Tout ça fait en sorte que le projet avance bien. On a déjà une rédaction de fait.
Et là, justement, on est rendu à l'appui des parents. Ce qu'on veut, c'est aller chercher des signatures, aller chercher un bassin avec nous pour être sûr qu'on n'est pas juste 6 devant la commission scolaire à leur demander une école, mais qu'on soit peut-être 150, tout ça. Dans les prochaines étapes, au mois d'octobre, il va y avoir une assemblée publique qu'on va faire. On ne sait pas encore l'endroit ni la date précise. Ça va venir, c'est pour ça qu'on a une page Facebook, c'est pour faire des annonces comme ça. Avez-vous déjà eu un certain écho de la part du Conseil des commissaires ou de Mme Bouchard à la présidence ou même de la direction de M. Quand je suis allé présenter le 16 mai, si ma mémoire est bonne, faire un peu comme là, juste en parler comme ça, dans le fond, le retour semblait bon, pas d'animosité. Par contre, j'ai eu comme un avertissement que notre plan d'affaires devait être solide. Ça veut dire quoi, ça? J'ai l'impression qu'avec les coupures budgétaires et toute l'austérité qu'on entend souvent parler, que les commissions scolaires doivent couper, il y a beaucoup de volets qui ont été coupés là, dans notre commission scolaire, tout ce qui est projet particulier aussi. Donc beaucoup. Si on veut une école différente, j'ai l'impression qu'il va falloir justement montrer qu'on a de l'appui et qu'il y a une volonté que nous, on s'implique aussi là-dedans. M. Bouchard, dans le fond, au niveau du plan d'affaires, quel est l'argumentaire sur lequel on doit tabler pour renforcer la présentation du projet? C'est ça, c'est par rapport à les signatures qu'on va pouvoir recevoir dans l'Assemblée. Le nombre d'appuis. Ouais. C'est le nombre d'appuis. C'est sûr qu'il y a une partie, je dirais, étude de marché, comme dans un plan d'affaires normal. Vraiment démontrer que dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est ce qui manque à notre région. Donc, puis par rapport aussi aux régions à côté, on a beaucoup d'écoles alternatives qui existent à Delson, à Brossard, Longueuil, à Cowansville. Il y en existe plusieurs autour, mais il n'y en a pas vraiment dans notre région. Donc, on axe sur vraiment pourquoi à Saint-Jean, on n'en a pas. Puis, les signatures vont apporter vraiment un gros appui. Donc, ça demande vraiment une organisation de base solide, chronologie des événements. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. On a beaucoup de rencontres qui durent parfois même une journée complète. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, là, ce sont de la cueillette d'informations. On a commencé la rédaction, on est allé observer dans différentes écoles alternatives. Donc, on a vraiment mis cette emphase-là, cet accent-là sur la cueillette d'informations pour produire un document d'avant-projet assez important. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'écoles alternatives au Québec? Présentement, il y en a 32. 32? 32 depuis 1974. La première école a vu le jour en 1974 et il y a une quinzaine de projets que M. Chénier du REPAC me disait qui sont en branle un peu partout dans le Québec. Juste à titre d'exemple, à l'école Les Cheminots à Delson, ils desservent une population de 22 municipalités. Donc, puis il y a combien de jeunes dans l'école à Delson? Autour de 140. Et mon Dieu. Mais je pourrais autour pas... de 150, on ne voudrait pas mentir autour du nombre. Donc, non plus. et selon vos calculs, là, ils ne sont peut-être pas faits encore, mais est-ce qu'il y aurait justement de l'espace pour avoir une école alternative d'à peu près ça, 150 places sur le territoire de la commission scolaire? Mais en fait, ça va faire partie du projet. Là, on n'est pas rendu à voir exactement qu'est-ce que la commission scolaire va être capable de nous fournir comme établissement ou non. C'est sûr que ça va dépendre du nombre de personnes qui sont avec nous. Si au final, on est 50, on n'a pas le même besoin que si on est 150. C'est sûr qu'on va peut-être se retrouver un volet dans une école, une aile d'une école. Tantôt, quand je parlais de la réception de la commission scolaire, est-ce qu'on est encourageant ou est-ce qu'il y en a qui vous disent « Hey, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez » ? De la commission scolaire, à date, je n'ai pas eu vraiment de retour négatif. J'ai des commissaires parents qui m'ont encouragé. Les parents des comités de parents, parce que je suis allé voir les comités de parents et le syndicat aussi, eux, justement, avaient un peu plus c'est bien, c'est bon, attelez-vous, ça peut être plus difficile que vous pensez. En fait, souvent, le calcul qui est fait dans la tête des administrateurs au niveau scolaire, c'est un peu, comme disent les Anglais, le head count. C'est-à-dire que là, on a une commission scolaire, on a tant de bâtisses, on a tant d'élèves. Là, si on perd 3-4 élèves dans telle école, là, il n'y aura plus de directeur adjoint parce qu'on va être... C'est ça. C'est comme un calcul mathématique de la logistique là, des enfants. Donc, si on dit il y a 150 enfants qui n'iront plus dans telle école, puis ils vont aller là, hein? Non, mais c'est ça. Donc, c'est probablement le message qu'on vous a passé. Parce qu'il faut vraiment que les parents soient derrière le projet pour que ça fonctionne. Parce que ce qui est bien également, c'est qu'avec la feuille de signature qui va être sur le site Web, on demande justement dans quel secteur les gens habitent, leurs enfants ont quel âge et tout ça. Ça va permettre de savoir exactement d'où vont provenir ces enfants-là, dont les parents seraient intéressés. Ça va permettre d'un peu plus justement gérer le côté statistique, quelle école perdrait des enfants et tout ça. Oui, c'est ça. Ça va être aidant au niveau de la commission scolaire.
Donc, les prochaines semaines, grossir le nombre d'appuis. Absolument, puis c'est déjà très bien parti, on est confiants. Via, entre autres, la page Facebook que les gens peuvent retrouver dans l'élément de recherche, là, projet École alternative publique. Exactement, Commission scolaire des Hautes-Rivières. Oui, je suis plus responsable de la page Facebook, donc n'hésitez pas à m'écrire, à poser des questions. Je réponds si jamais vous avez de l'aide à proposer, une forme de commandite aussi à nous offrir parce qu'on défraie quand même les coûts pour l'instant pour une location de salle, plein de choses. Donc, on vous invite à justement y aller à cette page-là puis offrir de l'aide. Et ensuite, une assemblée tentative au mois d'octobre. Oui. Développement du plan d'affaires. Et ultimement, vous souhaitez quoi? Être capable de déposer un projet concret au début de l'hiver en prévision de septembre 2016? Nous, janvier 2016, c'est sûr qu'on se retrouve à un des conseils de commissaires avec le projet en main. Ensuite, qu'est-ce qui sera possible de faire? On sait que c'est court comme délai pour septembre 2016. On garde espoir. Sinon, on pense réalistement en septembre 2017 que c'est très envisageable. Bon. Et je présume aussi que la clientèle visée, c'est principalement les parents qui ont des enfants de 5 ans et moins ou qui vont avoir des enfants éventuellement. Parce que là, vous travaillez, en fait, pour en profiter, j'entends. C'est-à-dire que si vous voulez que vos propres enfants en profitent, c'est pas mal cette clientèle-là. Là. Mais également, par contre, ça peut être comme on a une maman dans le comité, que ses enfants sont d'âge scolaire, mais qui dit « Je suis satisfaite de l'école... » S'il y en avait une demain, là, oui, c'est ça. Oui, je suis satisfaite de l'école de mes enfants, mais je voudrais une école qui respecte encore plus ma philosophie de vie, qui va plus au rythme de l'enfant. Donc oui, ça vise aussi les parents avec des enfants d'âge scolaire qui voudraient expérimenter autre chose et pouvoir être dans l'école avec leurs enfants pour s'impliquer. Parce qu'on n'est pas en train de dire non plus que l'école régulière, ça vaut rien. Là. On est juste en train de dire il y a quelque chose d'autre qui pourrait être possible. Puis pour ma part, j'ai reconnu ma passion quand je suis allée visiter une école alternative en me disant, quand je me suis inscrite à l'université, c'était ça que j'avais en tête comme éducation. À vous quatre, merci beaucoup, puis meilleure des chances. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va installer une quarantaine de pièges cet été pour contrer la grille du frêne. Pour information, sjsr.ca/agrille. Saint-Jean-sur-Richelieu, à chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. Vous avez la grille horaire à l'écran. Également, le télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Carte pleine à 2 000. Pour obtenir la liste des détaillants pour acheter vos livrets de bingo, vous faites le tvhr9.com ou vous téléphonez au 358-1912. Nous, on se fixe rendez-vous demain. Bye-bye.